Le syndrome de Munchausen est l'une des pathologies auxquelles les psychiatres et les psychologues cliniciens sont confrontés dans leur pratique quotidienne. Il a été décrit par R. Rocher en 1951. Dans sa pratique, il a rencontré pour la première fois un cas frappant de syndrome de Munchausen et a tenté de le décrire du mieux qu'il pouvait pour expliquer à ses collègues de quel type de maladie il s'agissait. Mais pourquoi parle-t-on de syndrome de Munchausen? Le nom floristique spécifique du syndrome a été donné par son découvreur sur la base des manifestations cliniques du trouble. Il a établi un parallèle entre l'invention de Thor avec les patients et l'invention merveilleuse de la personnalité des fées. Qu'est-ce que le syndrome de Munchausen? Le syndrome de Munchausen est un trouble limite dans lequel le patient présente des signes somatiques de maladie, mais dont l'existence ne peut être expliquée en termes de physiologie. Il peut sembler que la personne imite la maladie, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'une personne fait semblant d'être patiente, elle a un but précis pour ce comportement. Des études médicales et psychologiques prouvent que dans le syndrome de Munchausen, la personne n'essaie pas d'éviter le travail et ne poursuit pas d'objectifs personnels. Ainsi, sur la base de la recherche clinique, le syndrome de Munchausen est considéré comme un trouble dans lequel le patient provoque délibérément des symptômes somatiques de la maladie et cause de la souffrance dans le corps, mais ne poursuit pas de but égoïste. La principale motivation de l'autorégulation est d'attirer l'attention. Le plus souvent, ce sont des personnes émotionnellement déséquilibrées et présentant des anomalies mentales qui souffrent de ce trouble mental. Elles ont une suggestibilité accrue et peuvent mettre en scène diverses souffrances physiques. Selon la CIM-10, la pathologie est classée comme une simulation, un symptôme de causalité intentionnelle de nature psychologique ou physique. Dans la médecine moderne, le syndrome de Munchausen est également connu sous des noms tels que le syndrome d'addiction à l'hôpital, un syndrome de patient spécialisé. Sans limite d'âge ou de plancher, les maladies telles que le syndrome de Munchausen surviennent plus fréquemment chez les femmes d'âge moyen que chez les hommes. Chez les femmes, le syndrome de Munchausen est une maladie dont les principaux symptômes sont l'imagination, l'anxiété, la tension excessive, la culpabilité et l'autodilatation. Classification. En médecine, le syndrome de Munchausen présente une variété de symptômes. Sur cette base, les scientifiques ont élaboré une classification de cette pathologie. Type abdominal aigu. Il s'agit de la forme la plus courante de la maladie de Munchausen. La principale caractéristique de la forme aiguë est que le patient se plaint constamment de divers écarts par rapport à la norme en matière de santé physique. En règle générale, les patients se plaignent de douleurs abdominales aiguës et l'examen de cette zone révèle un certain nombre de cicatrices d'opérations chirurgicales antérieures. Dans ce cas, les résultats de l'analyse correspondent à la norme. Dans le même temps, les patients eux-mêmes ressentent des douleurs et insistent pour subir une autre opération d'urgence. En même temps, dans la plupart des cas, les médecins continuent d'opérer, parce que les gens ont souvent recours aux méthodes les plus diverses pour s'auto-confusionner. En effet, il est très difficile de distinguer la douleur réelle de l'hystérie. Dans la cavité abdominale du patient, il trouve des clous, des fourchettes et d'autres objets qu'il a avalés et qui provoquent douleur et gêne. Type hémorragique. Cette variété est associée à l'apparition d'hémorragies hystériques chez des personnes de différentes localisations. Pour contacter une institution médicale avec ce problème, la personne fait délibérément des coupures sur certaines parties du corps, simulant une hémorragie abondante à l'aide de sang provenant de cadavres d'animaux. Cette pathologie touche les stigmates, ce qui peut nuire gravement à leur santé, car ils se présentent souvent à l'établissement médical avec des plaintes de saignement très graves. Type neurologique. Les principaux symptômes de cette variété de la maladie sont les suivants: évanouissement, convulsions, paralysie, maux de tête. Décrivant le tableau clinique de la maladie, les patients insistent sur la nécessité d'une intervention chirurgicale au niveau du cerveau. Syndrome de Munchausen par procuration ou délégation. Le syndrome de Munchausen délégué se caractérise par un sentiment de perte, un sentiment de réalité pour la personne qui s'occupe de la personne handicapée ou qui élève l'enfant. Le syndrome de Munchausen délégué s'avère être la forme de maladie la plus dangereuse. En effet, ces personnes provoquent délibérément des écarts physiologiques par rapport à la norme et des douleurs, non pas chez elles, mais chez des personnes vulnérables et sans défense. Dans la plupart des cas, les patients souffrent de vomissements, d'empoisonnement, de diarrhée, d'étouffement, d'allergie, d'accès, de fièvre et d'hémorragie dans les services. Le syndrome de Munchausen de la mère se manifeste par des visites incessantes chez le pédiatre, de nombreuses plaintes concernant la santé de l'enfant et des demandes d'amélioration du diagnostic de l'enfant à l'hôpital. Un type particulier de syndrome de substitution de Munchausen est le cas clinique qui se termine par la mort du bébé, lorsqu'il est possible de prouver que la mort de l'enfant est due aux troubles mentaux de la mère. Selon les statistiques,
Le syndrome de Munchausen par délégation est plus fréquent chez les femmes. Cause de l'anomalie. L'étiologie de la maladie est toujours en phase de recherche, car les psychologues cliniciens et les psychiatres ont toujours la possibilité d'étudier attentivement les antécédents médicaux de ces patients. Selon les psychologues, le syndrome de Munchausen est une maladie due à un défaut d'attention aux personnes, à l'indifférence des proches et à un malaise psychologique. En même temps, les patients eux-mêmes ne reconnaissent pas le manque de communication et de confiance dans leurs soins. Les symptômes douloureux de cette pathologie sont provoqués par des facteurs traumatiques. On sait avec certitude que les causes de l'anomalie sont les suivantes: schizophrénie, psychose aiguë, traumatisme psychologique de l'enfance, système destructeur de relations avec l'enfant. Les mères seraient à l'origine du syndrome de Munchausen. Il s'agit d'une hyperactivité, d'un désir d'impressionner les autres et de générer davantage de soins et d'attention pour le bébé. Ces qualités de la mère se manifestent dans le syndrome de Munchausen par procuration. Diagnostic. Chez un médecin expérimenté, la suspicion de syndrome de Munchausen chez un patient apparaît littéralement dès les premières minutes de communication avec lui. Un tel patient est donné par le drame lorsqu'il décrit le tableau clinique de la maladie. En même temps, les plaintes du patient sont multidirectionnelles. Par exemple, il parle de symptômes de différentes maladies qui ne sont pas observés dans leur totalité dans la pratique clinique. Le deuxième soupçon de simulation apparaît lorsque les médecins étudient les résultats des examens d'un patient. En général, ils ne constatent pas d'écart alarmant par rapport à la norme. Les soupçons du médecin sont confirmés lorsque le patient est contrarié d'apprendre que tout va bien pour lui et qu'il continue d'insister pour être hospitalisé et subir un examen approfondi. Un diagnostic plus poussé du cas clinique vise à établir de quoi il s'agit: une simulation normale du service militaire ou du travail, un trouble de la forme somatique ou encore un syndrome de Munchausen à éviter. Le médecin généraliste oriente le patient vers un psychiatre pour un examen. Les anomalies indiquent indirectement que la personne se rend fréquemment dans des établissements médicaux pour des blessures diverses, des dépendances, des maux de tête, etc. Cas de symptômes du syndrome. Les patients atteints du syndrome de Munchausen ne consultent pas souvent un psychologue clinicien. Cependant, au cours de ma pratique à l'hôpital de district, il m'est arrivé de voir des personnes présentant ce diagnostic se comporter à l'hôpital. Le patient se trouvait dans le service de chirurgie. Il gémissait, roulait des yeux et se tenait le ventre. En même temps, avec la prière dans la voix, le patient demandait régulièrement au médecin de l'envoyer immédiatement au bloc opératoire. Au début, lors de ces demandes, il a décrit des crises de douleur abdominale et a dit qu'il perdait connaissance à cause d'une douleur, qu'il ne pouvait pas crier. Le médecin n'a pas réagi à cette attaque et a continué à remplir la fiche médicale. Le patient change alors quelque peu de tactique. Ses larmes se sont rapidement taries et il s'est levé du lit pour essayer de regarder le médecin. Le patient a commencé à menacer d'aller au tribunal et d'obtenir le licenciement du médecin en déposant une plainte contre cet hôpital auprès d'un haut fonctionnaire. Le médecin a répondu calmement à ses paroles et s'est référé à des résultats d'examen absolument normaux. Comprenant que l'opération ne pouvait être réalisée dans cet hôpital, le patient s'est soudainement et brusquement levé du lit et a commencé à rassembler des affaires à la hâte, se plaignant de ne pas se rendre immédiatement à l'hôpital central. Signe de douleur abdominale aiguë, puisqu'elle ne s'est pas produite, l'homme s'est dirigé vers la sortie du service avec la démarche d'une personne en parfaite santé, sans prêter attention à la demande du médecin d'attendre la documentation écrite. Le comportement des patients atteints du syndrome de Munchausen vise à attirer les médecins dans le jeu. Si le médecin ne joue pas le jeu, il ne l'aime pas. Le patient cherche une autre victime parmi les médecins. Dans ma pratique professionnelle, la psychologue clinicienne a été confrontée à un cas où un pédiatre m'a orienté vers une jeune femme. Dès le seuil, la femme a commencé à chercher de l'aide. Malgré le fait que le bébé souffrait d'une pneumonie atypique, elle refusait d'admettre sa fille. Je lui ai demandé la carte médicale de la fillette, mais elle n'a pas semblé entendre ma demande. La femme continuait à se tordre les mains et à parler de la qualité des soins médicaux. Je l'ai invitée à s'asseoir, à se calmer et à mettre de l'ordre. La suggestion a été acceptée. Elle s'est assise sur sa chaise, a respiré profondément et a commencé son récit. Je voulais obtenir le maximum d'informations sur la pneumonie atypique de l'enfant. La mère a utilisé des phrases générales et a parlé davantage de ses expériences et de ses sentiments. Après avoir clarifié ses questions sur la pneumonie et les symptômes, la femme a entamé un monologue sur elle-même. À ma question de savoir pourquoi elle ne réservait pas sa fille, la femme a roulé des yeux sarcastiques et a commencé à dire que l'enfant souffrait d'allergies qui étaient exacerbées sur fond de pneumonie. Dans les lieux publics, selon la mère, la petite fille commençait à faire des crises. J'ai insisté pour qu'elle vienne me voir pour un rendez-vous avec ma fille. La femme a commencé à s'énerver,
a refusé catégoriquement d'amener sa fille et m'a demandé de rédiger une recommandation pour que son enfant soit admise à l'hôpital. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas faire cela car son enfant était en bonne santé. Immédiatement après ces mots, la patiente a cessé de décrire la victime et a commencé à me reprocher le refus de soins médicaux. J'ai bêtement résisté à ces attaques et j'ai gardé mon calme. Je lui ai assuré que son enfant était en bonne santé, mais qu'elle avait besoin d'un traitement psychiatrique. Les psychiatres sont des médecins qui sont paniqués par les personnes atteintes du syndrome de Mungoan. Dès qu'elle a été traitée par le psychiatre, la femme a immédiatement changé d'apparence et s'est empressée de quitter mon bureau. J'ai envoyé les informations concernant cette femme au département des mineurs et aux autorités de tutelle. À mon avis, les personnes autorisées de cette famille devraient être visitées et, si nécessaire, enregistrées, afin de prévenir les symptômes du syndrome de Munchausen délégué et d'assurer la sécurité de l'enfant. Couramment rencontré en Russie. Il est difficile de parler de la prévalence de cette pathologie en Russie. C'est parce qu'elle est difficile à reconnaître. Dans les institutions médicales russes, les patients ne disposent que de 12 à 15 minutes, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour soupçonner la cause réelle de la déviation somatique dans la pathologie de la psyché. Les employés à la réception en Russie sont appelés des simulateurs, ainsi que les patients dont les résultats des tests ne confirment pas la plainte. Ils ne sont pas envoyés pour examen chez un psychiatre, mais simplement prescrits. Ceci est dû au fait que le syndrome de Munchausen n'est pas pris en compte dans les maladies de la Fédération de Russie. Traitement. Les patients souffrant de cette maladie doivent être traités par un psychiatre. Celui-ci prescrit une thérapie médicamenteuse basée sur l'action d'inhibiteurs sélectifs de la capture inverse de la sérotonine. Des antidépresseurs, des tranquillisants et des antipsychotiques sont également prescrits. La psychothérapie est une modalité de traitement connexe. Le traitement du syndrome de Munchausen n'est efficace que si le patient souhaite guérir lui-même et respecte toutes les recommandations cliniques. Quelles sont les difficultés du traitement? Le syndrome de Munchausen est difficile à traiter car le patient n'est pas conscient de la nature psychiatrique de sa maladie. Le besoin d'attention est crucial pour les patients atteints de ce diagnostic. Ils y voient le seul moyen de la satisfaire lors de leur entrée à l'hôpital. De plus, le traitement du syndrome est compliqué par le diagnostic associé et son tableau clinique est bloqué par le comportement démonstratif du baron. Mes recommandations. Dans le traitement des patients atteints du syndrome de Munchausen, la psychothérapie et l'hypnose sont efficaces dans les premiers stades. Ces méthodes permettent de modifier les stéréotypes destructeurs du comportement humain. Après un cours de psychothérapie et d'hypnose, les patients peuvent être placés dans des groupes de formation. Dans des conditions de formation psychologique, la personne a la possibilité de détourner son attention du coach et des participants vers elle-même et de résoudre ses problèmes personnels. La participation à un groupe de formation permet à une personne de se faire des amis, de surmonter la solitude et la dépression et de se débarrasser de l'inconfort psychologique dû à la solitude et aux obsessions. Outre le travail avec le client, sa famille et ses parents ont besoin d'un soutien psychologique. La consultation du psychologue aide le proche à comprendre et à accepter le patient tel qu'il est. Les psychologues fournissent de précieuses recommandations pour interagir avec la personne malade. Il faut rappeler aux professionnels de l'accompagnement ce qu'est ce trouble, car le syndrome de Munchausen délégué est une pathologie socialement dangereuse. Les victimes du syndrome délégatif doivent être séparées de leurs parents ou tuteurs malades. Dans le cas des enfants, un travail d'apaisement et de prévention des déviances psychologiques doit être effectué. Lorsque la mère est éligible à la guérison, la famille peut être invitée à suivre une série de cours avec un psychologue afin d'optimiser la relation enfant-enfant. Conclusion. Pour simplifier, le syndrome de Munchausen est le désir d'une personne d'arriver à l'hôpital, ce qui explique son comportement autoproductif. Dans la communauté scientifique d'aujourd'hui, il y a un débat pour rejeter le trouble de simulation syndrome de Munchausen, parce que la présentation clinique de ce trouble n'a rien à voir avec l'histoire fictive inoffensive, le héros de fiction à qui l'on attribue ce trouble. Il serait plus correct d'appeler cette maladie un trouble par mimétisme. Il est tout à fait incorrect de considérer le syndrome de Munchausen comme un trouble indépendant. En effet, il ne se présente pas sous sa forme la plus pure. Les symptômes du syndrome de Munchausen sont cliniquement liés à la schizophrénie et à la psychose. La manifestation la plus dangereuse de la maladie est celle des mesures par procuration. Il n'est pas nécessaire de prouver inutilement que la dérégio déléguée est en fait une violence physique et psychologique à l'encontre des mineurs. De tels troubles mentaux, comme le syndrome de Munchausen, font l'objet de recherches médicales modernes et les scientifiques trouveront des moyens efficaces d'identifier et de traiter ce phénomène. J'aimerais croire que c'est le cas.